suis François Duprat, je suis auteur de bande dessinée depuis une vingtaine d'années maintenant. Donc j'ai fait à la fois des projets jeunesse et puis quelques projets ado-adultes. Et je suis donc principalement dessinateur, mais aussi parfois scénariste et coloriste. Ce qui est assez récurrent, en tout cas sur 2-3 albums, c'est la pluie. Et je sais pas si j'arrive à l'expliquer ou pas vraiment. En fait, même dans pratiquement tous les albums, il y a une scène de pluie. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai grandi dans le sud-ouest et que je suis monté dans le nord et que du coup on m'a dit dans le nord il va tout le temps pleuvoir, tu vas voir, c'est terrible. Et que c'est mon inconscient qui refoule toute cette histoire-là. Mais du coup c'est quand même assez important. Ouais. Donc j'ai vraiment une scène très importante de pluie dans le premier album. J'ai un album un peu au milieu qui s'appelle Il fera beau demain, où il y a un personnage qui n'est pas touché par la pluie et qui se prend pour un super-héros, qui se prend pour Anti-Pluman. Donc il y a tout ça donc là c'était un peu une histoire absurde. Et le dernier album qui s'appelle tout simplement Les bonhommes de pluie. Et donc c'est vraiment, il y a quelque chose d'assez récurrent chez moi sur la pluie, quoi. Quand j'ai fait mon premier album, en sortant des Beaux-Arts, surtout je m'étais dit que je voulais absolument pas m'adresser à la jeunesse. Donc j'ai fait un premier album où je pense que je m'adressais peut-être à moi déjà, et peut-être à mon père. Et en fait c'est un album qui parle de l'enfance, donc il a été classé en jeunesse. Et du coup, par la force des choses, après je me suis beaucoup plus dirigé vers un public jeunesse, quoi. Même s'il y a quelques albums du coup qui sont quand même comme L'année du dragon ou L'année de la chèvre, qui s'adressent à un public un peu plus adulte. Il y a eu un basculement dans mon parcours, ouais. C'est vrai que je le voulais pas parce qu'en fait je le sentais pas trop. En fait, je pensais que pour s'adresser aux enfants, il fallait quand même pas raconter n'importe quoi. Et que quelque part, si je m'adressais aux adultes, je pouvais raconter ce que je voulais. Et j'étais complètement libre. Donc j'ai essayé, du coup, depuis, j'essaye de raconter pas trop n'importe quoi quand je m'adresse aux enfants. Là, pour l'instant, j'ai envie de dire Les bonhommes de pluie, qui est le dernier. Parce que, en fait aussi parce que je pense que l'histoire, elle a mûri en 10 ans. Donc c'est une histoire que j'ai travaillée et que j'ai portée longtemps. J'ai été bien accompagné par l'éditeur. Il y a eu un bon ping-pong en fait avec eux au niveau de l'histoire, donc ce qui était intéressant. Et graphiquement, je suis pas trop mécontent. Il y a encore plein d'erreurs, mais pour l'instant, c'est celui que j'arrive le plus à regarder aujourd'hui. Donc là, je suis sur un projet qui est une BD documentaire, et du coup, c'est une forme de narration qui est quand même assez différente que ce que je fais d'habitude. Du coup, ça m'a posé pas mal de questions au niveau de la narration, et ça a été parfois assez difficile, ouais, j'avoue. J'ai fait un album aussi qui s'appelle 55 minutes, où l'éditrice m'avait dit je veux que tu fasses l'album à l'aquarelle. Donc c'était un défi, et celui-là donc je l'ai fait en 1 an. Et j'ai fini par y trouver du plaisir, mais au début c'était quand même assez compliqué l'histoire de l'aquarelle. Ouais. Donc voilà, 2 albums. Il y a un album de BD qui s'appelle Les baleines publiques, qui est dessiné par Franck Pay. Et donc c'est une série qui s'appelle Broussailles. Et c'est juste un adolescent qui se promène dans la rue et qui voit des poissons partout, quoi. Et je trouve cette idée magnifique et le dessin magnifique. Enfin... Les bons côtés d'auteur, d'un auteur, en fait, du coup, c'est peut-être l'impression de liberté. On a l'impression qu'on peut raconter à peu près tout ce qu'on veut. Bon, et puis finalement, s'il n'y a pas d'éditeur, ça devient un peu plus difficile, à part si on s'auto-édite.
Les mauvais côtés du métier d'auteur, en fait, c'est que ça ne s'arrête jamais. Il y a très peu de vacances, vu qu'il n'y a pas de vacances payées en réalité, donc quand on s'arrête, il faut qu'on pense à une nouvelle histoire. Donc, après, je pense qu'il y a une drogue, ouais. Il y a un côté drogue aussi qui fait que le moment où un projet s'arrête, il y a un moment de flottement, de peur en fait, ouais, de zut, qu'est-ce que je fais demain, quoi. Et voilà. Et en même temps, des fois, ça serait bien qu'il y ait une vraie pause. Alors du coup, je travaille sur une BD documentaire sur le scandale du Mediator. Le Mediator, un crime chimiquement pur. Donc c'est co-scénarisé par Irène Frachon et Eric Giacometti. Et c'est mis en couleur par Paul Bonnat. Donc là, je ne suis que dessinateur. Et voilà, ça devrait sortir aux éditions Delcourt donc au mois de janvier si tout va bien.